Salut tout le monde, bienvenue sur Syllab. Je suis super contente de vous revoir ici. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va résoudre cet exercice sur les puissances qui concerne les élèves du première année du collège. Donc nous avons deux questions. La première, c'est de calculer les puissances suivantes. Donc nous avons 4 puissance 3 égale, donc c'est 4 répété 3 fois. Donc 4 fois 4 fois 4 égale, et puis on calcule. 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 4, c'est combien? C'est 64. On passe, nous avons moins 2, le taux à puissance 7. Donc, premièrement, on va déterminer le signe. Si nous avons une puissance qui est paire, alors le signe sera positif. D'accord? Et si nous avons la puissance, elle est impaire, par exemple, nous avons 7. 7, c'est un nombre impair, donc le signe sera négatif. Alors, on met moins 2, on supprime les parenthèses. Donc, nous avons moins 2 à la puissance 7. Donc, on met moins, et puis on calcule 2 à la puissance 7. On calcule. Donc, c'est 2 fois 2 répété 7 fois. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 fois 2, c'est 4. D'accord? Nous avons 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4 fois 4, et 4, c'est-à-dire 4 puissance 3 fois 2. C'est bon? C'est-à-dire 4 puissance 3, c'est 64. C'est 64 fois 2. D'accord? Combien est égal? Égal à 128. C'est bon? 4 puissance 3, nous avons déjà 4 puissance 3, c'est 64. Donc 64 fois 2, c'est 128. C'est bon? On passe à moins 10, le taux puissance 3. La même chose. Pour déterminer le signe, et est-ce que sera moins 10, est-ce que le signe sera positif ou bien négatif? Donc, nous avons la puissance, elle est impaire. Donc, le signe sera négatif. On met moins. On supprime les parenthèses. Donc, moins 10 à la puissance 3. Toujours, nous avons le signe moins. Et puis, 10 puissance 3, c'est égal à 1000. Donc, c'est-à-dire 3 zéros. C'est bon? 10 puissance 4, c'est 4 zéros. 10 puissance 15, c'est 15 zéros. OK? C'est facile. On passe moins 1, le tout puissance 6. La même chose, la puissance, elle est paire. Donc, cette fois-ci, le signe sera positif. Donc, c'est plus. Donc, plus 1 puissance 6. Plus 1, c'est 1. D'accord? 1 puissance 6, c'est 1. C'est bon? C'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, 6 fois. Donc, c'est 1. Ensuite, nous avons 2020 puissance 0. Donc, nous avons déjà vu dans la partie du cours, a puissance 0 égale à 1. D'accord? A puissance 0 égale à 1. Donc, quel que soit le nombre à la puissance 0, toujours égal à 1. C'est bon? Donc, 2020 puissance 0 égale à 1. Ensuite, nous avons 10 puissance 5, c'est-à-dire, voilà, 5, 0. Donc, on met 1, nous avons 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? La dernière, nous avons moins 4, le tout puissance 3. Moins 4, le tout puissance 3. Premièrement, on détermine le signe. Donc, si la puissance elle est impaire, le signe sera négatif. Donc, nous avons ici 3. 3 est impair, donc nous avons le signe moins. On met moins. Après, on a 4 puissance 3, on calcule. C'est-à-dire moins 4 puissance 3, nous avons déjà déterminé la valeur de 4 puissance 3, c'est 64. Donc, moins 64. C'est bon? Voilà. Donc, c'était la première question. On passe maintenant à la deuxième
question. Deuxième question, exprimer sous forme d'une puissance les nombres suivants. Donc, nous avons 100. Donc, on va rendre ces nombres suivants en puissance. 100, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. Nous avons 2 zéros, donc 10 à la puissance 2. 64, nous avons déjà vu combien est égal à 64 dans la première question. C'est 4 à la puissance 3. C'est-à-dire 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 4, c'est 64. Alors, c'est égal à 4 puissance 3. 3 fois. Après, nous avons moins 27. Très bien. Moins 27, donc on met moins ici. Et puis, on va simplifier 27. 27, c'est 9 fois 3. Très bien. Après, on va simplifier 9. 9, c'est 3 fois 3 fois 3. D'accord? Combien nous avons de 3? Il est répété 3 fois. Donc, c'est moins 3 à la puissance 3. Tout simplement. On passe. Nous avons moins 32. Donc, on met moins d'abord. Et 32, c'est égal à 4 fois 8. Très bien. Donc, moins 4 fois, on va simplifier 8. 8, c'est 4 fois 2. C'est bon. Très bien. Donc, et puis, nous avons 4. 4, c'est 2 fois 2. C'est-à-dire 2 à la puissance 2. 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la répéter 2 fois. Même chose, nous avons 4, c'est 2 fois 2 fois 2. Alors, combien est égal à cette expression? Donc, on met moins. D'accord? N'oubliez pas de déterminer le signe. D'accord? Donc, nous avons moins 2. Et puis, on va rassembler les puissances. Donc, c'est 2 plus. Combien nous avons ici? Nous avons 1. Donc, c'est 2 plus 1. D'accord? On respecte la règle. Donc, A puissance N fois A puissance M, la même base. Donc, ici, nous avons la même base, c'est 2. Donc, des puissances différentes. Donc, on rassemble les puissances. C'est N plus M. C'est A à la puissance N plus M. Voici la règle appliquée dans cette expression. Et puis, on simplifie. Donc, nous avons moins 2 à la puissance 2 plus 2, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. Très bien. Maintenant, nous avons 8. Donc, 8, tout simplement, 8, c'est, voilà, c'est 4 fois 2. 4 fois 2. Alors, 4, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est bon? Ou bien, on écrit 2 puissance 2. 4, c'est 2 puissance 2 fois 2. On rassemble les puissances. Donc, 2 plus 1. Donc, 2 plus 1. Combien? C'est 2 à la puissance 3. C'est bon? Après, nous avons 81. 81, c'est combien? C'est 9 fois 8 fois 9. Très bien, 9 fois 9, c'est égal à 81. D'accord? Donc, 9 répété combien de fois? Répété 2 fois. Très bien. Dernièrement, nous avons 1000. Donc, 1000, combien nous avons de zéros? Nous avons 3 zéros. Alors, c'est 10 à la puissance 3. Tout simplement. Voilà, c'est tout ce qui concerne cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à toutes vos questions. Sur ce, je vous souhaite très bon courage et à la prochaine.